Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes, ce vendredi 25 avril en compagnie des trotteurs. La huitième course du programme, le prix Huberta, sera support du Quintet Plus, une compétition pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 245 000 euros. Il y aurait dû avoir un recul de 25 mètres pour les plus riches, mais finalement personne ne s'est présenté au premier poteau. Du coup, voilà, on a 16 concurrents, tout simplement un quintet assez classique sur le parcours de tenue des 2850 mètres de la grande piste. Une compétition qui sera prévue aux alentours de 20h15 avec avant le coup deux concurrents de 7 ans qui se détachent. Le numéro 14, Ikem Damer, que j'ai retenu en tête. J'ai longtemps hésité avec le numéro 5, Icar de Fitz. Pour moi, ce sont vraiment les deux chevaux de la course. Alors, Ikem Damer, ce qu'il a pour lui, c'est déjà qu'il est irréprochable, qu'il vient de s'imposer sur ce parcours dans une épreuve à peu près similaire. Donc voilà, la forme est là, l'aptitude au parcours. Et puis, il retrouve Mathieu Abrivard avec qui il avait remporté 2 victoires lors de sa belle série la saison dernière, où il avait aligné pas mal de victoires. Et c'est vrai que l'une d'entre elles avait été acquise avec Mathieu Abrivard. Donc voilà, un tandem qui marche bien. D'ailleurs, ce tandem s'était notamment posé sur ce parcours début décembre. Rien à ajouter, déféré des antérieurs. Sa meilleure configuration pour moi, c'est un lauréat en puissance. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a le numéro 5 sur sa route, Icar de Fitz, qui revient bien. Il a pu souffler quelques semaines après une très belle victoire sur ce parcours face à des clients. Il battait notamment Indy de Gire, Have7, je regarde les concurrents qu'il battait maintenant, il avait 25 mètres d'avance, mais la victoire avait été très plaisante, il avait trotté 1,13, c'est un peu moins rapide que le chrono de Ikem Damer, du coup je me dis peut-être qu'à ce niveau-là, ça peut faire la différence. En tout cas, il vient d'afficher un net regain de forme en se classant quatrième du côté de Cherbourg. Je suis sûr que cette sortie lui a fait le plus grand bien. Il manquait peut-être encore d'un parcours avant d'être totalement compétitif. Mais pour moi, vu ce qu'il a montré la saison passée et le fait qu'il ait un peu de fraîcheur, ça devrait justement l'aider à jouer les premiers rôles. Derrière ces deux-là, 14 et 5, j'ai retenu le numéro 10. Il s'agit de Grand Roi Kaluma, pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, qui est tombé dans ses travers, retombé plutôt dans ses travers le 21 mars dernier, en étant disqualifié dans la course remportée par Ikem Damer. Voilà, il était proposé à 9 contre 1, il était parmi les plus en vue, donc clairement, il avait prouvé d'ailleurs auparavant qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie en terminant deuxième d'un quintet sur courte distance. Il est peut-être d'ailleurs un petit peu meilleur sur courte distance, mais il a déjà bien fait sur ce tracé, c'est pas un problème. Donc voilà, l'engagement est bon, même s'il y a les plus jeunes, des 7 et des 8 ans, s'il se montre appliqué pour moi, il a largement sa place sur le podium. Mais voilà, il faudra que ça se passe bien et qu'il se montre sage d'un bout à l'autre du parcours. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 3, un stand fort, un profil pas forcément similaire, mais voilà, on est un petit peu dans le doute avec lui. Il reste sur 2 disqualifications consécutives. Ça lui est pas arrivé depuis très longtemps de se montrer fautif 2 fois de suite. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a un souci particulier. C'est vrai qu'il a réalisé un beau meeting d'hiver. En général, il prend du repos pardon, à la fin du meeting d'hiver. Ça n'a pas été le cas. Donc, si Christian Bijon a décidé de poursuivre l'aventure au printemps, c'est qu'il le pense encore bien. En tout cas, il ne doit pas y avoir de signes contraires à l'entraînement. Donc voilà, moi j'en attends une réhabilitation. En tout cas, il a déjà gagné sur ce parcours. C'est pas un souci. Et c'est vrai qu'avant le coup, s'il se montre appliqué, pour moi, c'est un concurrent qui a même sa place sur le podium face à une telle opposition. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 6, Is Magic Offer, deuxième atout de Christian Bijon. Peut-être un peu plus de garantie. C'est une jument qui est régulière, qui est dans sa catégorie, qui vient de terminer troisième sur ce parcours. Alors c'était juste une course pour femelle, pour jument, mais elle a déjà bien fait également face au mâle, c'est pas un souci. Voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter pour moi. Elle devrait faire sa course, peut-être qu'elle est un ton en dessous des concurrents que j'ai cités et elle est plus possible pour une 4-5e place. Maintenant, le fait qu'elle soit plus sûre que certains de ses rivaux, c'est un avantage qui peut lui permettre de terminer dans le quintet, voire même mieux si certains venaient à décevoir. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 7, Hurricane Carter. C'est un petit peu l'inconnu au départ de cette épreuve parce qu'il n'a pas été revu depuis début janvier. Et une cinquième place sur ce parcours, d'ailleurs, il décevait un petit peu. C'est un cheval qui a un drôle de profil. Il a couru même pas 30 fois du haut de ses 8 ans pour 16 victoires. C'est un profil assez intéressant et assez impressionnant parce qu'il avait aligné les victoires pendant plusieurs mois, même quasiment un an et demi, 2 ans, entre juillet 2024 et mai 2022, il n'avait pas connu la défaite. Plus de 2 ans, c'est franchement impressionnant. Il avait surtout gagné en province. Maintenant, il faut voir où il en est au niveau physique parce qu'il n'est pas déféré. On ne l'a pas revu depuis 3 mois et demi, 4 mois.
Donc voilà, il y a des doutes, mais le cheval sur sa valeur intrinsèque, clairement s'il venait à terminer sur le podium, il n'y aurait pas à crier au scandale, mais je pense que ça peut être un petit peu juste et je le vois plutôt pour une petite place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 8, Aubryon Colmy, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie du côté de Pontchâteau. Auparavant, il avait terminé 4ème derrière Ikem Damer, donc compétitivité sur ce parcours et à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Donc voilà, moi je le reprends en confiance. Je pense pas qu'il soit capable de lutter pour les premières places face à de tels adversaires, même si c'est vrai qu'il a longtemps été écarté des pistes et qu'il est peut-être pas totalement dans ses gains. Mais voilà, je le vois plutôt pour une 4-5e place. S'il venait à monter sur le podium, il aurait fait vraiment une grande performance, mais avant le coup, je le vois pas mieux que 4-5e. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 2, Garou Duchesne, qui revient bien. Garou Duchesne qui est un petit peu déçu depuis son retour à la compétition, mais on sent vraiment que c'est un cheval qui est sur la montante. 7ème, 6ème, puis 5ème en dernier lieu, c'était en début de mois. Et c'est vrai que le lot était quand même bien composé. Impérial du Rabutin, Inérit, Instructor. Peut-être légèrement moins bon, mais il y avait des jeunes au départ qui étaient quand même de qualité, donc voilà, il y a du pour et il y a du contre, mais le fait qu'il soit un des moins riches, c'est quand même signe qu'il affronte des concurrents peut-être un peu meilleurs que lui, mais voilà, il n'a même pas couru 40 fois depuis le début de sa carrière, c'était certainement un petit peu en retard de gain, déféré des 4 pieds, on peut y croire pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 15 Gilberto, un cheval qui est courageux, qui alterne les deux spécialités avec une certaine réussite, même si j'ai l'impression qu'il a moins de marge à l'attelage. Il a couru il y a 2 semaines pour une 6ème place dans un lot à peu près similaire, même s'il n'y avait pas les 7 ans. Donc voilà, le fait qu'il y ait quand même des jeunes, ça va limiter un peu ses chances, même si l'engagement est favorable au gain et qu'il est associé à Mathieu Mottier. Pour moi, c'est plus en cas de défaillance, un 4e ou 5e potentiel, mais mieux à mon avis, ça va être très difficile. Donc voilà, ce sera juste un regret de ma part en tout cas. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 14 que j'ai retenu devant le 5, le 10, le 3, le 6, le 7, le 8 et le numéro 2. Et en cas de non partant, le 15. En conseil de jeu, pour moi, je vous l'ai dit, 14 et 5, ce sont les deux bases de cette épreuve. Deux concurrents de 7 ans qui, à mon sens, sont légèrement au-dessus de leurs rivaux, même si c'est vrai qu'un cheval comme un Stand Fort, je suis sûr qu'il est capable de rivaliser avec eux dans un bon jour. Mais voilà, 14 et 5 derrière, j'ai retenu le 10, Grand Roi Kaluma. En général, lorsqu'il fait sa course, il est assez sûr, mais c'est vrai que voilà, c'est un petit peu comme pour le numéro 3 que j'ai retenu 4ème. Faudra que ça se passe bien, qu'il se montre sage. Mais voilà, chacun fait à sa sauce. Mais c'est vrai qu'avant le coup, il y a des bonnes bases et des bases un peu plus délicates. Donc chacun verra midi à sa porte. On va se quitter là-dessus. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.